Moi, je dis merci pour l'accueil. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi, je dis bon Dieu merci pour le privilège libre pour moi avec vous. Soyez. Bien que je me sente mon petit gens confus, un peu embarrassé, c'est avant lundi moins à 10h moins quart, nous on lagué. Et actuellement, on monte moins les presque 10h moins 5. Presque 10h moins 5, ça fait me songer. Je dois prêcher dans une cérémonie de mariage. Et en pile temps passé, mon yo a dansé, foqueteuse, garçon d'honneur, fille d'honneur. Yo prend temps, yo fait tout cause. Et puis l'autre pasteur qui participait avec moi à la cérémonie, il est dans les moi, il dit Pasteur Siné, nous prenons son professionnel. Bah nous 3 minutes seulement. Je réfléchis, c'est pas de l'église, moi le ça. Je fais ça, je dis, je 3 minutes. Sauf que à Soya, même 1 minute, je ne gagne. Puisque c'est 10h moins quart, nous terminé. Ma préservé sermon, peut-être pour dimanche matin, si Dieu veut. Moi, j'ai dit 2 mots quand même. M'a dit 2 mots parce que tout ça que fait yo fait net et c'était pour la gloire de Dieu. Sauf que moi-même, on petit gens loin, il y a des gens qui accompagnent, qui veulent travailler bonheur. Et là, 11h30, le m'a privé. Donc, excusez-moi si moi dis tout ça, c'est ne pas prêter trop long à Soya. Somme 80, le verset 19, ça dépend de version, ou bien le verset 20. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Nous faisons plusieurs considérations autour de ce texte du psalmiste ou encore du voyant ou encore du prophète Asaph. Et nous en fait voulu faire sortir 3 considérations à soi par rapport à la prière ça que Asaph fait dans verset 20. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Moi, j'ai fait une seule considération avec nous à Soya. Et si Christ pas venu, si nous encore en vie, dimanche si Dieu veut, nous avons fait les dernières considérations autour de ce cri poussé par Asaph. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. À Soya, frères et sœurs, moi, je voulais partager une simple partie dans la réflexion que j'ai faite pendant la journée autour de ce cri du voyant Asaph. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Chaque soir, nous venons ici là avec ce cri. Relève-nous. Moi, pas vraiment imbu de raison qui poussait pasteur à l'église là, de concert avec ses collaborateurs et probablement les membres du comité pour faire choix de déclaration ça comme thème pour semaine de conférence là. Mais connaissant les frères et sœurs, connaissant la situation dans laquelle se trouve l'assemblée de Westbury et Ebenezer, moi voulais penser que ça a un rapport avec construction. Moi voulais penser que ça a un rapport avec tout l'autre building qui entourait nous dans la zone et qui t'a semblé présenter un meilleur aspect, présentation physique par rapport avec nous. Peut-être que ça fait référence à la counouan, côté machine yo vini, yo parquet, qui toujours qui en terre, qui pas rangé, et le gain de l'eau, li fait la boue, caoutchouc machine sale, et autres. Li peut-être qu'elle voulait faire référence à size espace là qui t'a supposé plus grand selon responsable pour t'a kembe plus monde et comme ça nous t'a venu avec l'idée éternelle Dieu des armées relève-nous. Mais à soya moi pral comprendre dans déclaration Asaph là une autre dimension dans Christ ça
Tandis que nous-mêmes, nous sommes capables de pousser dans le sens littéral. Mais peut-être que ce cri revêt aussi un sens symbolique, ou si vous voulez, un sens spirituel. Moi, t'appelé aujourd'hui, moi tombé sur Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 5. S'adressant à l'église d'Éphèse. Tandis qui ça, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Frères et sœurs, c'est pour moi dire, sans moi pas passer par 4 chemins. Si effectivement, ou honnête, dans le cri que vous poussez, si effectivement, ou sincère, ou demandé bon Dieu pour lui relever, assoya, ou doit comprendre que bon Dieu papa n'y paraît et puis longer la main baou pour lever dans poussière pour le retirer dans la boue comme ça. C'est pour tout d'abord penser, réfléchir, songer qui raison qui fait ou à terre, qui raison qui fait ou tomber. Frères et sœurs, je songe l'homme de Timoun, la caille maman, pas te lever à papa en Haïti. Maman, t'es qu'on même mettre ma genou en pile parce que m'te toujours à jouer à Timoun, fait la go et là où m'a fait la go comme ça, m'pas d'accord pour yo kembem. C'est moi qui pi gros athlète qui gagne. On boy yo dans pied et là moi yo vle kembem, m'a traverser la rue, traverser devant machine, yo pas doué kembem. Et comme ça, depuis ma fait la go, m'a tout préparé petit bordel moi, yo pral baigner ma matinette, baigner ma crigoise et genou moi yo pral fini parce que te gon bagay yo relé longtemps en Haïti des chaises. Yo pral mettre des chaises et avant me sortir des chaises pendant des chaises faut m'a prendre quelques bon bagay dans dôme pour me songer yo pas vle me courir dans la rue qui plein à machine. Et maman m'a toujours dit, c'est affaire qui bon, c'est cause qui bon, c'est vent tout plein qui fait courir dans la rue, et bien moi-même, je vais régler cause. Frères et sœurs, c'est pour songer. Pendant un genou, une seule façon pour vous lever, il faut que vous dites pardon papa ou bien pardon maman, moi pas faire ça encore. Et quelquefois, parents qu'on demandait pour dire, à bouche pour dire même qui soit fait pas bon avant yo ba grâce. Assoya ou même avec moi, nous entrons dans la logique, nous demandé bon Dieu pour lui relever nous. Relever nous, ça veut dire nous sommes sous 2 pieds avant. La paix bon Dieu avec vous. Nous sommes sous 2 pieds. Mais il y a une situation qui entre dans la vie nous, qui cause nous tomber. Et maintenant, nous avons demandé, bon Dieu, pour relever nous. Le Seigneur nous entend. Le Seigneur est disposé à nous relever. Cependant, à la lumière de Apocalypse, chapitre 2, verset 5, le Seigneur voulait que moi-même avec vous, tout d'abord, nous songions. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a un vieux proverbe en Afrique qui dit... ça qui est plus important, c'est pas côté où tomber. Pourquoi il dit en français? Il dit, ne regarde pas l'endroit d'où tu es tombé. Ne regarde pas l'endroit où tu es tombé, mais celui où tu as glissé. Voilà l'expression. Ne regarde pas l'endroit où tu es tombé, mais celui où tu as glissé. Donc, selon ce proverbe, c'est comme si c'est glissé, qui est plus important que tomber. M'pa dit ça yo dit a pas de sagesse là-dedans, mais la parole de Dieu, il pas dit nous asseoir pour nous songer côté nous glisser, mais il dit pour nous songer côté nous tomber. Et moi-même en tant que chrétien convaincu, moi mettez-moi du côté de la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que en pile fois puis au glisser, mais ou pas tomber. Et c'est pas glisser à pied important. C'est tomber parce que m'pas caché dire et moun qui plus ou moins grand moun tant comme là qui gagne l'âge yo compte ça veut dire ou compte tomber si c'est pour moun qui bon mais ou pas capable lever.
Et qui tombe, là, yo levé, c'est pas la caille yo mené, yo obligé courir avec l'hôpital. Parce que y a un pile choc qui rive dans tomber. Et la parole de Dieu nous enseigne ce soir à nous souvenir de l'endroit où nous sommes. Nous avons connu la chute. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mais on connaît moi-même avec vous. Trop souvent, nous oublions. Tant que vous aurez dit, Haïtien, peuple gros oreilles, ti mémoire, nous pas songer. Oh, parfois, ce n'est pas même songer, nous pas songer, nous pas même envie songer, parce qu'il y a cette force négative, cette force obscure qui nous poursuit et qui fait nous sentir nous bien dans l'état nous est là. En pile fois, nous dans micro, nous prêché, nous maestro choral, nous musiciens, nous dirigé culte, nous fait la scène, nous dansé devant mon Dieu. Mais pourtant, nous avons encore sur nous le manteau plein de poussière, le manteau sale, le manteau du péché, à l'instar de Bartimée. Dans Marc chapitre 10, là, Jésus et les Bartimée. Bartimée pas attendu à cause de la foule. Il dit Bartimée, prends courage, il t'appelle. Le premier geste, la première réaction de Bartimée fut de jeter son manteau. Marc chapitre 10, le verset 50, la Bible dit, et l'aveugle jeta son manteau. Pourquoi? Parce que Jésus relève. Pour le côté le Seigneur Jésus, les juger, n'est pas possible pour le présenter devant avec Mario Salsa. Il y a des bagailles ou pas qu'à retirer, mais il y a des bagailles ou qu'à jeter loin. Le Père bon Dieu avec vous. Ça ou qu'a fait, c'est pour faire. Et le Seigneur a fait pour ça ou pas. Qu'a fait. Combien de nous qui dans ce service là avec ce manteau sale et dans ce sabbat, mais mieux passé nous, il a eu la décence de jeter son manteau. En pile fois, moi-même avec vous, n'a pris la scène avec manteau sale là, manteau adultère là sous nous, manteau médisance là, manteau fornicateur là, manteau parler mal là. Quelquefois, il y a nous qui viennent dans ce service là, avant nous venir, nous qui sommes bon petit clairin, nous bon petit whisky, nous venons tous sous dans la présence de Dieu. Et puis, nous après vive Jésus, etc. La parole de Dieu dit nous, c'est pour nous songer. Parce qu'en pile fois, nous camper, tout le monde ouais, nous sous de pied, nous physiquement, mais spirituellement, nous à terre. Ce n'est pas deux prédicateurs dans le micro, pendant qu'on a parlé fort, on a parlé de bon Dieu, mais pourtant spirituellement, prédicateur, ça, pasteur, ça, yo, à terre dans la boue. Musicien joué bien, passé gros accord, etc. Mais le Seigneur pas prend plaisir dans ça, parce que en pile fois, manteau sale là, sous nous toujours. Et quand moi je dire l'église Westbury avant de mettre micro. Si ouais, manteau sale la sous dos. Si ou est la vie ou pas regarde mon Dieu, ou est affaire à marcher, ou c'est une monde qui plus triste qui existait, ou c'est une situation plus mal qui existait, parce que ça veut dire, ou c'est un monde Satan prend plaisir dans vous. La paix mon Dieu avec, il est le prince de ce monde. Pendant ou bail bon Dieu dehors et pour garder tout affaire économique pour marcher, eh bien ou c'est monde qui plus malheureux qui existait. Parce que normalement, moun pas bon Dieu, regardez, les gon façon pas caillé, gon qualité audace. Li pas gagné. Moun pas bon Dieu, le pas dans chemin bon Dieu tracé. Le lap vin là, et même le lakay li maré, li lou. C'est comme si m'ta dit son musicien, et puis gon moun kap chante, un petit moment sous do majeur, après le sous do jazz, après le sous la bémol, li vire, et puis ou pas accompagner. Donc là où sont chrétiens, là c'est petit bon Dieu, Pierre sorti sous 13, li pile 14, la vie ou pas en règle ou pas senti ou bien. On va sentir à l'aise. Peut-être ça. Avant le Seigneur, relever économiquement, socialement, livrer pour lui relever
spirituellement. Comment la vie nous y est, l'assemblée? Comment la vie ou y est, frère? Comment la vie ou y est, sœur? Parole bon Dieu dit, vous songez. Il y a un monsieur, il a rapporté anecdote ça. Monsieur, on fait l'église hier. Je ne sais pas quoi l'église boy ici. Parce que l'église boy ici, il n'y a pas de salle. Il n'y a rien qui m'a. Monsieur, Gombécan. On bécan il remet en pile. Je ne vais pas parler de frère qui battent tambour là. Monsieur, rete la chercher bécan nan, pas jamais kawel. Monsieur pas de machine, il pas de bourrique, l'air pral travail, c'est sous bécan nan. L'air pral l'église, c'est sous bécan nan, et voilà qu'elle fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Depuis c'est moun li mande dans la cour, voisine, côté bécan nan, est-ce que nous, tout le monde répond, yo pas connaît. Yo pas connaît. Dimanche, rivé, dans le matin, monsieur pral l'église, bien triste. Il est obligé après camionnette et puis faire sous à pied. Alors qu'avant, il toujours à l'église sous bécane. Monsieur arrivé à l'église à Chita et quand du dimanche fini, service d'adoration. Oh, monsieur chantait. Peut-être qu'il chantait avec plus force que dirigeant et frère Peterson. Monsieur chantait puis bien. Oh, que sur Fanex. Oh, monsieur. Mais comment mon sermon arrivé? Prédicateur là qui a prêché, monsieur a dit mounio comme ça, monsieur tombé parler, et puis il a dit mounio songez. Le Seigneur pas voulu nous tomber dans l'adultère. Gain de côté nous aller, nous pas doué aller. Et puis même côté à monsieur lever le campé. Il songe qui côté il te quitté bécane. Assoyer. Bon Dieu m'a donné pour songer. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur est disposé à me relever. Il est disposé à te relever, mon frère, à te relever, ma soeur, à nous relever. Mais tout d'abord, il m'a dit non pour nous. Songez. Songez. Souviens-toi d'où tu es tombé. Songez en pile fois, c'est nous-mêmes qui avons demandé mon Dieu pour lui songer nous. C'est comme dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 42. L'un des brigands eut à dire à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Ça, c'est comme ça l'homme parlait avec le Seigneur. C'est comme ça les hommes parlaient avec mon Dieu. Même quoi nous-mêmes nous chanter. Nous quand nous chanter qui dit, songez-moi, oh Jésus, songez-moi. Mais à Soya, comme à l'église d'Éphèse, le Seigneur a parlé avec eux, il a parlé avec eux. Il m'a dit non pour nous songer. Songer. Songez. Pendant qu'on attend mon Dieu pour lui lever ou à terre. Songez. Songez côté au tombé. Songez côté au tombé, jeune fille. Parce que si vous pas songez, vous continuer à rester à terre. Vous continuer à faire même bagaille là. Alors que temps a passé. Non ti badge, ça ou connaît, on t'a toujours tendu à parler. La fête. La privée. Et c'est pour bien-être. Le Seigneur disposé à relever nous. Dans tout ça, nous avons pour nous faire, pour lever nous. Asseoir nous tant de yon. C'est pour nous apprendre. Songer. Que le Seigneur vous bénisse.